Naukahamp. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Section 1. Pourquoi ton cœur ne voit plus? Le monde extérieur est bruyant, coloré, captivant. Mais il est aussi aveuglant. On regarde sans voir. On entend sans comprendre. On vit sans ressentir. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi ton cœur ne ressent plus ce qu'il ressentait avant? Pourquoi les larmes ne viennent plus quand tu pries? Pourquoi ton âme semble anesthésiée? Ce n'est pas que tu as changé, c'est que ton basira, ta vision intérieure, a été voilée. Le basira, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'intuition, c'est la lumière intérieure que seul Allah peut allumer. Une lumière qui permet de voir la vérité même quand tout autour est faux. Une lumière qui traverse les illusions du monde. Une lumière qui te dit « Ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a ». Mais cette lumière ne descend pas sur un cœur encombré. Et aujourd'hui, nos cœurs sont pleins de colère, pleins de soucis, pleins de désirs, pleins de TikTok, de stress, de comparaison, d'envie. Le cœur n'est pas censé être une décharge émotionnelle. Il est censé être un miroir du divin. Le prophète disait « Il y a dans le corps un morceau de chair, qui s'il est sain, tout le corps est sain. » Ce morceau, c'est le cœur. Et lorsque ce cœur devient opaque, la lumière du basira ne peut plus y pénétrer. Tu as sûrement déjà vécu cette sensation. Tu lis un verset, mais il ne te traverse pas. Tu entends une belle parole, mais elle ne te fait plus rien. Ce n'est pas le Coran qui a changé. C'est toi qui es devenu sourd à l'appel de ton âme. Allah nous dit, dans une parole percutante, « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui deviennent aveugles. » Sourate Al-Hajj, verset 46. Ce verset est comme un coup dans la poitrine. Il nous ramène à une réalité douloureuse. Tu peux voir parfaitement avec tes yeux, mais ton cœur peut être plongé dans une obscurité totale. Et dans cette obscurité, tu peux marcher dans la mauvaise direction en pensant que tu es sur le bon chemin. Alors pose-toi cette question sincère. Qu'est-ce qui voile mon cœur? Est-ce une rancune que je n'arrive pas à pardonner? Est-ce un amour interdit auquel je m'accroche? Est-ce mon orgueil, mon regard hautain sur les autres, ma course folle après le monde? Le basira ne peut coexister avec les ténèbres du nafs. Tu ne peux pas demander à Allah de t'ouvrir les yeux du cœur, alors que tu refuses de fermer les yeux sur le haram. Tu ne peux pas vouloir goûter à la lumière tout en marchant dans l'ombre par choix. Il faut faire le vide, il faut désencombrer, il faut pleurer, se repentir, tomber et se relever pour retrouver la lumière d'Allah. Regarde les compagnons, ils n'étaient pas parfaits, mais leur cœur était limpide. Quand le prophète leur récitait un verset, ils s'effondraient en larmes. Pourquoi? Parce que leur basira était éveillé. Leur cœur voyait. Nous, on entend les versets, on comprend les mots, mais on ne ressent plus rien. Et ça, c'est le signe que le voile est tombé sur notre cœur. Mais bonne nouvelle, Allah ne laisse jamais un cœur sincère dans l'obscurité. Il attend juste que tu fasses le premier pas. Il attend que tu dises, comme Moussa alayhi salam l'a dit, « Ô mon Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma tâche, délie la langue de ma bouche afin qu'il comprenne mes paroles. » Sourate Taha, versets 25 à 28. C'est là que commence le chemin vers le réveil du basira. Par une douleur sincère, une envie brûlante, un appel intérieur qui crie vers Allah. « Ya Rab, je suis aveugle, éclaire-moi. » Section 2. As-Sidq. La sincérité dans les intentions. Ce que l'œil ne voit pas, le cœur peut l'atteindre. Ferme les yeux un instant. Et demande-toi,
Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi pries-tu? Pourquoi t'exprimes-tu? Pourquoi veux-tu changer, te rapprocher, te purifier? Dans un monde obsédé par l'apparence, le regard des autres, les likes, les applaudissements, il devient de plus en plus difficile d'agir sans attendre un retour visible. Mais Allah, lui, ne regarde pas tes gestes. Il ne regarde pas tes publications. Il regarde ton intention. As-Sidq, c'est cette vérité qui ne se crie pas, qui ne s'affiche pas. C'est une pureté intérieure que seul Allah connaît. C'est cette lumière cachée qui anime ton cœur quand plus rien autour ne fait sens. Quand personne ne te voit, quand personne ne te félicite, quand tu continues quand même. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun aura ce qu'il a intentionné. » Un hadith court, mais qui bouleverse des vies entières. Parce qu'il ne s'agit plus de ce que tu fais, il s'agit de pourquoi tu le fais. Il y a des prières que personne ne voit, sauf Allah. Des larmes versées dans le noir, que seul Allah entend. Des luttes intérieures contre des péchés que personne ne soupçonne. Mais Allah les connaît, et il les récompense. As-Sidq, c'est le sceau des prophètes, la marque des véridiques. C'est cette lumière qui permet de voir au-delà du visible, car l'œil du cœur, lui, ne s'ouvre que si ton intention est pure. Il y a une histoire puissante, celle de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Un homme redouté, fort, opposé à l'islam. Mais dans son cœur brûlait une chose, la quête de vérité. Il n'aimait pas l'islam, c'est vrai, mais il ne mentait pas à lui-même. Il cherchait avec sincérité. Et quand il lut les versets de la sourate Taha pour la première fois, son cœur s'effondra. Pas parce que les mots étaient impressionnants, mais parce que son intention était prête à recevoir. Et Allah répondit. Il fit jaillir la lumière dans un cœur qu'on pensait de pierre. C'est cette sincérité qui transforme, pas l'intellect, pas l'éloquence, mais le cœur vrai. Allah nous le rappelle sans détour et dit « La vérité vient de votre Seigneur ». Sourate Al-Kahf, verset 29. La vérité ne vient pas de tes calculs, ni de tes diplômes, ni de tes stratégies, elle vient de ton Seigneur, et elle ne descend que dans un cœur prêt à l'accueillir. Alors regarde en toi. Quand tu fais du bien, espères-tu être vu? Quand tu pries, espères-tu que quelqu'un t'admire? Quand tu donnes, veux-tu qu'on t'applaudisse? Ou est-ce que tu fais cela pour lui seul? Penses-tu que ton cœur, habitué à l'obscurité, puisse recevoir la lumière sans transition? Penses-tu que la sagesse descende sans que ton être ait été nettoyé du vacarme du monde? C'est pourquoi les plus lumineux ont traversé les nuits les plus sombres. Regarde Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, un esclave, un homme sans statut, sans richesse, sans armée, mais avec un cœur plus grand que les montagnes de la Mecque. Il le torturait, il l'écrasait sous des pierres brûlantes, il le frappait. Et lui, il ne répondait que par un mot, Ahad, Ahad. Un seul, un Dieu. Il n'avait encore rien vu. Il ne voyait pas le paradis, mais il y croyait déjà, parce que la lumière était dans son cœur. Comme une braise que le feu ne peut consumer, la patience, ce n'est pas rester figé, c'est marcher lentement quand courir n'est plus possible. C'est chuchoter une invocation quand crier te fait mal. C'est croire en l'invisible, même quand l'invisible reste silencieux. Et Allah, dans son infinie douceur, t'assure, et sois patient. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal, verset 46. Pas derrière eux, pas à côté d'eux, avec eux, comme un compagnon invisible qui soutient, qui renforce, qui murmure à ton cœur, continue, je suis là. C'est dans ces instants que le Basira naît, pas dans les instants de confort, mais dans les profondeurs de l'attente, dans la chaleur des larmes, dans le silence des invocations non exaucées. Il y a des prières qui mettent des années à éclore, des réponses qui viennent sous forme d'élévation intérieure, des silences qui étaient en réalité des guérisons. Et toi, tiens-tu encore?
Ou as-tu abandonné trop tôt? As-Sabr, c'est cette lumière qu'Allah ne donne qu'à ceux qui restent, pas parce qu'ils n'ont pas mal, mais parce qu'ils choisissent Allah malgré la douleur. Il faut du temps, il faut des nuits, il faut des chutes et des relèvements, pour que l'œil du cœur commence à distinguer, pour que le voile devienne léger, pour que la lumière te pénètre sans te brûler. Alors si tu es en train de patienter, tu es déjà en chemin, et cette patience est ton plus grand acte d'adoration, car celui qui endure pour Allah devient intouchable, et celui qui patiente sincèrement voit ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Une invocation pour ceux qui cherchent la lumière arrive ce moment, où les mots se taisent, où les cœurs frémissent, et où l'âme, en silence, s'élève vers celui qui ne dort jamais. Toi qui as écouté jusqu'ici, toi qui as soif d'une lumière que l'on ne trouve pas dans les vitrines du monde, toi qui veux que ton regard perce les voiles, toi dont l'âme soupire vers le haut, ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse cette invocation te traverser comme une brise sacrée, ô Allah. Toi qui es la lumière des cieux et de la terre, fais descendre une lumière dans notre cœur, une lumière dans nos yeux, une lumière dans nos oreilles, une lumière sur notre langue et une lumière sur notre chemin. Accorde-nous un basira pur, un regard qui voit avec ton regard, un discernement qui reconnaît ton empreinte dans le visible comme dans l'invisible. Donne-nous une sincérité, pas celle qui brille en public, mais celle qui pleure en secret pour toi seul. Donne-nous une patience, pas celle qui endure à contre-cœur, mais celle qui s'élève dans l'épreuve et te retrouve dans chaque silence. Ya Allah, purifie notre âme. Lave-la des illusions, dépouille-la des masques. Car toi seul es le meilleur de ceux qui purifient. Nous te cherchons même dans notre faiblesse. Nous te désirons même dans notre imperfection. Nous venons à toi, même si c'est en boitant. Ya Nur, Ya Latif, Ya Wadoud. Fais de nous des porteurs de lumière, des âmes qui voient au-delà de la matière, des cœurs qui battent pour toi. Amin.